ravi de vous savoir toujours présent et attendant votre magazine par excellence. Le magazine Excellence. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité. Vous ne cessez de nous regarder. Ça fait beaucoup de temps. Nous sommes là, toujours au poste pour vous servir. Vous le savez, 61 ans d'indépendance pour la République démocratique du Congo, ça doit quand même se fêter, même si le chef de l'État a demandé. Ça se passe dans la méditation, mais chacun, où il se trouve, il sait comment s'organiser. Et sur ce plateau, j'ai l'honneur de recevoir le cadre du parti membre de l'Union sacrée de la nation. Il s'agit de l'Alliance des Congolais indépendants qui fait partie de la plateforme politique, la force politique alliée de l'UDPS. J'ai sur ce plateau le président ad intérim de ce parti ainsi que le président de la Ligue de jeunes. Merci déjà. Merci beaucoup D'être présent sur ce plateau et bonne fête de l'indépendance. Hein? Merci. 61 ans pour la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous dites? Je commence avec le président Joseph Mushongo. Vous êtes maître? Oui. Ça suffit pour la présentation? Hein? Non, je suis aussi président AI de l'Alliance. C'est ce que j'ai dit aux téléspectateurs tout à l'heure, que je commence par vous, le président ad intérim du parti Alliance des Congolais indépendants. Maître Joseph Mushongo, dites-nous, 61 ans d'indépendance, quel bilan faites-vous du Congo d'hier par rapport au Congo d'aujourd'hui de Félix Tshisekedi, que vous soutenez d'ailleurs? Merci pour la parole. Nous voudrions d'abord, avant toute chose, féliciter le président de la République, chef de l'État. Déjà, hein? Oui, justement parce que le président, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il a justement donné le temps. Il a donné le temps qui permet à tout Congolais, à toute Congolaise de pouvoir ainsi réfléchir sur cette question de l'indépendance. Donc, aujourd'hui, c'est une grande fête pour les Congolaises et Congolais. Mais je crois qu'on ne doit pas se limiter qu'à fêter. Je crois que c'est un moment qui peut Le chef de l'État a demandé plutôt qu'on passe la journée dans la méditation. Oui, évidemment. La méditation veut dire la réflexion. Nous devons réfléchir aujourd'hui, jour pour jour, plus de 60 ans depuis que le pays existe, depuis que le pays a reçu son indépendance. Quel bilan pouvons-nous tirer de ces 60 ans-là? Donc, il faut que chacun se remette en cause en se demandant si réellement l'indépendance acquise nous a servi. C'est ce qui est vraiment important aujourd'hui au lieu de regarder d'une manière ou d'une autre. Alors, Président Yachi, un mot à placer là-dessus? Oui, je pense que c'est ce qui vient de... Je précise que vous êtes président de la Ligue de jeunes, je vais en parler tout à l'heure. Président de la Ligue de jeunes de l'Alliance des Congolais indépendants. Oui. Et votre nom, c'est Victor Yachi. Merci. Et comme je le disais, que le président venait de bien parler, en fait, pour nous, l'indépendance, comme le chef de l'État nous a demandé de pouvoir la passer dans la méditation, c'est avec 1000 raisons. Parce que vous voyez que notre pays, à ce jour, a beaucoup régressé, quand bien même que l'actuel chef de l'État a la volonté de bien faire. Alors, déjà, nous saluons la mémoire de nos pères qui se sont battus pour l'indépendance et qui avaient une bonne intention, alors qu'aujourd'hui, ce qu'ils voulaient, nous ne les vivons pas. Parce que pour nous, l'indépendance était que nous puissions les avoir dans tous les secteurs de la vie nationale, l'indépendance politique, sociale et économique. Aujourd'hui, nous voyons que cette indépendance n'y est pas. Alors, nous saluons aussi l'actuel président qui a cette volonté de pouvoir élever les choses pour que les Congolais vivent mieux. Voilà. Alors, Président, je reviens à vous, puisque nous parlons du chef de l'État. Il a accordé une interview à un média international, Jeune Afrique. Il a une vision pour la République démocratique du Congo, mais qu'il pourra concrétiser lors de son deuxième mandat. Vous êtes d'avis? Oui, je suis vraiment d'accord avec le président de la République parce que, au terme de la constitution qui régit notre pays, on ne le lui interdit même pas. Donc, il peut briguer en tant que tout citoyen congolais un deuxième mandat. Vous le dites puisque vous l'avez choisi comme votre candidat? Non, c'est pas ça la 2023, raison. Oui. Non, seulement ce que nous notons est que de tous les présidents qui se sont succédés, lui vraiment il a des caractéristiques assez particulières qui permettent à ce que nous puissions les protéger. C'est notre patrimoine national, nous devons les protéger. Et comme il a exprimé la volonté lui-même de briguer un deuxième mandat comme la Constitution ne l'interdit pas, nous ne pouvons que
nous réjouir. Alors, attention à la pré-campagne, maintenant nous devons parler de l'Alliance des Congolais indépendants. C'est parti qui est jusqu'ici extra-parlementaire. Les téléspectateurs ont suivi quand même notre journal. C'est parti vient de commencer, disons. Hein? Oui. Il a déjà combien de temps? Bon, c'est un parti qui n'a que 5 mois d'existence, donc depuis le 2 janvier 2021. 5 mois d'existence, oui. Mais qui ne cesse d'impressionner, puisque nous avons vécu l'accueil, comme témoignent ces images, dans le Kasaï. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce parcours qui a été élogié et fructueux pour vous? Oui, brièvement, ce que nous pouvons dire ici, c'est que la stratégie d'implanter les partis sur toute l'étendue du territoire relève, n'est-ce pas, de la stratégie de tous les autres partis politiques. Mais nos pères fondateurs ont bien voulu que les partis ne se limitent pas seulement ici à Kinshasa. Nous devons nous élargir, nous devons nous étendre pour que les Congolais qui ont soif de matérialiser, comme vous venez d'ailleurs de le dire, l'indépendance de notre pays puissent s'imprégner. Voilà pourquoi l'Alliance des Congolais indépendants a un agenda qui va nous amener justement à implanter les partis sur toute l'étendue du territoire. Alors, selon cet agenda, nous avions commencé par le Kasaï. Le Kasaï, c'était avec raison, étant donné que les gens étaient déjà informés de l'existence de ces partis politiques et ils nous réclamaient d'ailleurs à ce que nous puissions nous présenter rapidement pour les installer. Alors, nous avions trouvé qu'il fallait les honorer en descendant là pour les installer. Et là au Kasaï, nous avions installé 3 fédérations, ce qui fait déjà un sujet de satisfaction pour nous. Nous étions dans le secteur Sud-Banga, nous étions dans le territoire d'Ilebo et nous avions fini par la ville de Chikapa qui est aussi chef-lieu de la province du Kasaï. Donc ça c'était le premier tournoi et dans les jours qui viennent, je crois, nous allons élargir sur toutes les autres provinces de la République démocratique. Alors avant que je vous pose cette question, dans les Sud-Banga, vous avez dit vous avez structuré le parti. Oui. Là vous avez laissé qui est interfédéral Évidemment, au Sud-Banga, nous avions laissé un camarade interfédéral, oui, en la personne de Manyanga, qui est resté là comme interfédéral, Nestor Manyanga, avec tout son comité. Donc le comité est composé, je crois, de 31 personnes qui vont devoir diriger l'Alliance des Congolais indépendants dans les 146 villages qui composent ce secteur. Et après là, nous sommes partis pour la deuxième étape qui était le territoire d'Ilebo. Pourquoi, j'ai ouï dire ici que le parti est créé ou fondé par 26 cofondateurs, oui, en raison de 26 provinces qui composent la nation congolaise. Oui. Mais pourquoi le choix du Kasaï en premier? Pourquoi? Oui, nous, comme je l'ai dit précédemment, le choix du Kasaï relevait de la volonté des peuples kassaïens eux-mêmes. C'est-à-dire que aussitôt créé l'Alliance des Congolais indépendants, le peuple kassaïen était déjà informé. Et ils se sont organisés à leur manière pour nous accueillir. Et d'autres peuples n'étaient pas informés? Non, jusque-là, nous disons que l'information est bien appréhendée, particulièrement au Kasaï. Je crois, à Lubumbashi, il y a aussi des amis qui nous appellent au Congo central, les grands Bandundu, y compris même les grands Équateurs. Mais les Kasaï, pour nous, c'était déjà une nécessité dans la mesure où on nous appelait déjà. Alors nous avions dit qu'il était vraiment important de pouvoir nous transporter pour les installer et puis revenir. Donc le choix du Kasaï ne peut pas impressionner les gens. Donc c'était un choix judiciaire qui relevait de la volonté du peuple kassaïen qui voudrait que l'Alliance des Congolais soit implantée en premier lieu dans leur province. Donc nous n'avions fait que la volonté du peuple kassaïen. Alors, président Victor Yachi, quelle impression vous avez? Vous avez fait la tournée ensemble avec le président Aïe Joseph Mouchongo. Quelle impression vous retenez ou quel sentiment vous éprouvez de l'accueil qui vous a été réservé là dans le Kasaï? C'est une impression de joie d'abord de constater qu'un parti politique qui n'a que 5 mois faire de telles réalisations. Comme vous le voyez ici dans notre pays, que nous avons une multitude de partis politiques mais qui ne restent que dans des malaises.
Mais nous avons jugé... Est-ce que c'est pas puisque vous aviez amené là-bas les mallettes d'argent que... Pas du tout. Les choses se sont passées comme nous sommes en train de le constater dans les images. Pas du tout. Je vais vous surprendre que c'est leur propre organisation. D'ailleurs, nous, la délégation qui venait de Kinshasa, nous n'avons dépensé même pas... Ils se sont cotisés. Ils se sont cotisés. C'est l'amour du parti, c'est l'amour de leur parti qui leur a poussé à faire alors que les choses semblent être difficiles dans le Kasaï, tel que nous apprenons. Non, la vie n'est pas aussi facile là-bas. Hein. Il est question d'amour. Quand on aime quelque chose, on les sert. Je pense qu'ils se sont appropriés du parti, raison pour laquelle ils ont fait ce qu'ils ont fait là. Là, ils ont témoigné leur amour envers le parti. C'est quoi la motivation de ce peuple kassaïen? C'est puisque le parti soutient Félix Tshisekedi ou bien? Bon, pas seulement ça, mais ça c'est l'une des raisons, mais aussi parce que ils ont compris l'idéologie, que nous avons une très belle ambition pour ce pays. C'est comme ça qu'ils ont adhéré, ils ont accepté de faire route ensemble avec nous autres. Alors, pourquoi, Président Joseph Mushongo, je reviens vers vous, pourquoi Alliance des Congolais indépendants? Oui. Et puis ça passe bien, ça coïncide bien avec l'indépendance, le 61e anniversaire. Oui. Je crois que vous avez pleinement raison. Oui. L'Alliance des Congolais indépendants était une réflexion. C'est-à-dire que les 26 fondateurs se sont réunis autour d'une idée. Puisqu'il y en a qui ont pris, comme vous soutenez déjà le chef de l'État, je ne veux pas vous abattre en plein vol. Il y en a qui ont pris des noms tels que des Tshisekidistes, des partis, tout ça. C'est bien beau, mais vous avez choisi Alliance des Congolais indépendants. Évidemment, je disais que l'Alliance des Congolais indépendants relevait de la réflexion qu'a mené les 26 fondateurs de cette formation politique. Ils ont fait l'autopsie de la gestion de notre pays depuis son indépendance, tant nationale qu'internationale. Et de là, un constat malheureux a été finalement dégagé selon lequel l'indépendance telle que nous la célébrons aujourd'hui, ce n'est pas en réalité l'indépendance que nous méritions. Donc l'indépendance est restée sur les plans théoriques, mais sur les plans pratiques, les Congolais ne vivent pas l'indépendance. Voilà pourquoi nous avions constaté que les Congolais pouvaient se réunir autour d'une idéologie pour pouvoir permettre à ce que les Congos avancent. Lorsque vous regardez les pays qui nous entourent... On peut dire que jusqu'ici, le Congo est toujours colonisé, c'est ça? Bon, justement, nous constatons que nous n'arrivons pas à marcher bien. Nous n'arrivons pas à marcher bien. Dans la mesure où, aujourd'hui au Congo, beaucoup de choses... Vous êtes en train de dire qu'on nous impose beaucoup de choses? Oui, oui. Même sur le plan électoral? Je disais que les Congolais n'arrivent pas à s'autodéterminer. Les Congolais n'arrivent pas à prendre les décisions sur sa destinée. C'est ce qui fait... en ce que nous puissions comprendre que l'indépendance telle que nous l'avions aujourd'hui, ce n'est pas en réalité l'indépendance que nous méritions. Voilà pourquoi, pour répondre à la question, les Congolais se sont remis en cause dans une réflexion qu'ils ont dégagée. Ils ont constaté que nous devons nous autodéterminer. Nous devons devenir indépendants réellement. Voilà pourquoi la dénomination Alliance des Congolais indépendants. Donc les 26 Congolais là se sont retrouvés, ils ont réfléchi, ils ont dit que nous devons être indépendants, c'est ça? Oui, évidemment, c'est-à-dire que comme la loi d'ailleurs l'exige, pour créer un parti politique en République démocratique du Congo, il faut au moins la réunion des 26 cofondateurs en raison de chaque province. C'est comme cela que toutes les provinces étaient représentées dans cette réflexion et ils ont dégagé que l'indépendance telle que nous l'avions aujourd'hui, ce n'est pas celle que nous méritions. Voilà pourquoi nous avions dit il faut débaptiser les partis, n'est-ce pas, Alliance des Congolais indépendants. Est-ce qu'en disant cela, Président, est-ce que vous êtes en train de donner raison à celui qui a dit qu'avant l'indépendance égale après l'indépendance? Bon, je ne peux pas lui donner raison. Je ne peux pas lui donner raison, étant donné que lui a lancé cette réflexion, c'était avant. Mais nous qui vivons cette indépendance, nous ne pouvons que constater que les choses ne marchent pas telles que nous l'aurions souhaité, telles que Lumumba, Kasavubu et tous les autres qui ont milité pour cette indépendance, n'est-ce pas? Aujourd'hui, si Lumumba revenait, je crois qu'il va beaucoup regretter parce que le pays n'a pas si du tout avancé et qu'il y a vraiment plus de régression que d'avancement. Voilà pourquoi l'Alliance des Congolais indépendants a une vision pour cette nation. Nous voudrions que désormais les peuples puissent s'autodéterminer en définissant librement, en définissant comme un État indépendant
toutes ces priorités pour amener les pays au développement tant attendu. Alors, au grand mot, de grand remède, qu'est-ce que le parti propose aujourd'hui? Vous avez une vision, vous l'avez dit, bien que vous vous arrangez derrière le chef de l'État. Qu'est-ce que l'Alliance des Congolais indépendants amène comme valeur ajoutée sur la scène politique? Évidemment, donc, comme les camarades venaient de le dire, notre projet de société se fonde sur l'autodétermination du peuple congolais. Vous devez avoir un son de cloche autre que beaucoup de partis politiques amènent aujourd'hui. Évidemment. Vous avez votre constat, vous avez réalisé que le Congo n'est pas indépendant. Alors, qu'est-ce que vous amenez pour faire la différence? Justement, donc pour nous, nous pensons que il faut tourner les regards vers l'agriculture. L'agriculture, c'est aujourd'hui un secteur qui est beaucoup négligé. Seulement? Évidemment, non seulement l'agriculture, il y a d'autres, mais d'abord a priori, oui. Parce que dans l'agriculture, nous serons à mesure de nourrir les peuples congolais à sa faim. Nous serons à mesure. En faisant l'agriculture, c'est à ce moment-là que le peuple sera indépendant? Non, ça c'est un aspect. C'est un aspect, oui. C'est un des aspects, mais nous disons que d'abord l'agriculture. Parce que vous voyez, il y a un rapport du fonds de la FAO qui venait de sortir, lesquels rapports indiquent que en République démocratique du Congo, il y a plus de 800 000 terres arables qui sont restées comme ça, qui ne sont pas exploitées. Oui. Qu'est-ce que nous faisons effectivement de toutes ces terres-là? Il faudrait qu'on les exploite. Lorsque nous arriverons, premièrement, à donner la nourriture à notre peuple, le peuple va désormais manger à sa soif. Le peuple va désormais boire à sa soif. En ce moment-là, on peut maintenant réfléchir parce que les ventres affamés n'ont point d'oreille. Il faut qu'on tourne d'abord à l'agriculture. À partir de l'agriculture, maintenant, on peut regarder d'autres aspects qui peuvent nous pousser vers le développement intégral que nous attendons de cette nation. Président Joseph Mushongo, Alliance, président AI, l'Alliance des Congolais indépendants, je précise, qui est derrière vous? Félix Tshisekedi? Je crois que à la question, tous les Congolais sont derrière nous. Celui qui est derrière nous, c'est les Congolais qui voudraient que les pays changent. Parce que c'est pas facile de créer un parti politique comme ça et puis faire ce que vous êtes en train de faire. Ah oui, évidemment, nous disons. Parce que je rappelle aussi aux téléspectateurs que les téléspectateurs ont même vu que vous aviez ici les week-ends passés arrivé à structurer aussi les partis au niveau de Kinshasa. Le parti a désormais un interfédéral au niveau de la ville de Kinshasa, nous allons en parler. Et puis vous avez quelques 12 secrétaires nationaux. C'est pas une mince affaire, il faut des moyens. Évidemment, je disais que personne n'est derrière nous. Tous les peuples congolais se trouvent derrière nous. Dans la mesure où ils ont compris les projets de société qu'apporte l'Alliance des Congolais indépendants. Et ils ont compris que ces projets de société... Le peuple congolais aussi est avec le Fayoulou, Bon, justement, mais nous disons que le peuple congolais doit être avec tout le monde. Mais le peuple congolais sait effectivement qui peut lui apporter quoi, Donc, ils ont compris la vision. Ne pas m'en vouloir, puisque ça c'est un politique. Ça c'est un faux débat. Je disais que le peuple congolais a compris aujourd'hui qui peut les apporter un plus dans la recherche de leur développement. Donc, celui qui est derrière nous aujourd'hui, c'est le peuple congolais qui voudrait que sa situation puisse changer, qui voudrait que les conditions de vie auxquelles nous sommes aujourd'hui assujettis puissent changer pour que ça puisse nous permettre d'aller de l'avant. Aujourd'hui, c'est quand même ridicule de constater que le peuple congolais est en train de tourner en rond. Nous ne savons pas. Pardon? De faire un cercle vicieux. Oui, nous sommes en train de tourner en rond. Même avec Félix Tshisekedi, ça tourne pas. Non, avec Félix, les choses essayent petit à petit d'avancer. Je vous dis, le président a vraiment un grand problème aujourd'hui à relever parce qu'il est arrivé dans un environnement tel que tout était déjà verrouillé. Il faudrait d'abord déverrouiller avant, n'est-ce pas, de commencer. Et nous les félicitons pour cela parce que... Et c'est le travail qui a pris tous les quinquennats. Non, mais nous sommes encore en plein quinquennat. Non, mais déjà là, c'est presque vers les élections. Bon, je crois qu'avec la volonté, on peut toujours faire quelque chose. Alors, le temps pour moi de prendre le président de la Ligue de jeunes de l'Alliance des Congolais indépendants, M. Victor Yachi. C'est à peine, c'est vrai que vous aviez commencé avec le parti, mais c'est à peine que vous venez d'être installé comme président de la Ligue de jeunes. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut connaître les ambitions de cette Ligue? Évidemment, merci, mais je tiens déjà à dire que nous avons été nommés depuis longtemps, mais c'est le comité qui m'est
c'est le comité qui venait d'être installé parce que... Vous attendiez la nomination officielle, c'est ça? Évidemment. En fait, les ambitions de la Ligue des jeunes, d'abord, c'est d'installer la Ligue des jeunes dans tous les coins et recoins de la République démocratique du Congo. Vous y arriverez? Évidemment, avec la volonté, mais nous sommes très déterminés pour que nous puissions le faire. Donc, nous espérons qu'avec la volonté que nous avons... Ligue des jeunes, c'est pas seulement à Kinshasa, hein? Je le sais très bien. Vous êtes le président national. Mais évidemment, c'est comme ça que j'ai été aussi dans la délégation pour aller le faire ailleurs. Oui. Nous l'avons déjà fait, partout nous sommes passés avec les chefs du parti. Ah, vous avez laissé déjà la Ligue des jeunes? Mais évidemment, la Ligue des jeunes existe et nous allons continuer. À Banga, à Ilebo, à Banga, à Ilebo et ainsi qu'à Chikapa. Oui. Et dans les jours qui viennent, nous allons le faire dans d'autres provinces. Et comment vous avez trouvé la santé des jeunes, là? Bon, les jeunes espèrent toujours. Hein. Je pense que les jeunes, ils ont beaucoup de choses. Ils n'ont pas désespéré, surtout dans les Kasaï. Là, on attendait beaucoup du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Pas du tout. L'espoir fait vivre. Donc, nous n'avons pas trouvé les jeunes qui voulaient mourir parce que... Vous leur avez dit qu'il faut attendre le deuxième mandat du chef de l'État, ça? Non. Ils sont en train de se battre. Nous leur avons demandé de pouvoir se mettre en synergie pour travailler avec le chef de l'État. Parce que le travail de relever le défi de ces pays ne concerne pas seulement le chef de l'État. Ça concerne tout le monde. Et tout citoyen, partout où il est, il a le devoir de poser les actes tendant à développer ce pays. C'est comme ça que nous leur avons demandé de pouvoir se mettre ensemble pour que nous puissions nous battre à relever les défis de ce pays. Alors, président Joseph Mushongo, maître Joseph Mushongo, oui. C'est une nomination qui est insuffisante. Hein? Donc, on n'a que l'interfédéral pour la ville de Kinshasa et on a, je connais aussi un fédéral que vous avez nommé pour Tchangou et avec quelques décommunaux de Kimbaseke et Maluku. Oui. Alors, à quand les communaux de Limete, à quand les fédéraux de district de Moamba, par exemple? Oui, comme vous l'aviez dit dès le début de l'émission, le parti est encore jeune. Il y a beaucoup... 5 mois, vous avez dit. Hein? Oui, justement. Il y a encore beaucoup de travail qui nous attendent. Je crois que nous sommes en train d'aller petit à petit, selon le besoin. Nous n'avions pas voulu embrasser les tout au même moment. Parce que avant d'installer un dirigeant dans un coin, il faut d'abord examiner. Nous sommes en pleine étude. Il y a beaucoup de dossiers qui nous ont été déposés par les camarades. Nous sommes en train d'examiner ça. Et au moment opportun, je crois que nous allons compléter partout. Donc, dans un premier temps, nous avions estimé qu'il fallait qu'on ait déjà un interfédéral de la ville-province de Kinshasa, comme nous l'avions fait du reste à Chikapa, dans la province du Kasaï. Et finalement aussi, parce qu'il était pour nous important d'installer les deux communaux de Kimbanseke ainsi que de Maluku. Et dans les jours qui viennent, je crois que nous aurons à compléter petit à petit, comme on nous attend partout. Donc, il y a encore beaucoup de travail que les gens ne désespèrent pas parce que jusque-là, nous sommes... Alors, comment pensez-vous y arriver, puisque vous mettez le cap à 2023, oui. Comment pensez-vous y arriver avec ces défis mondiaux auxquels notre pays fait face, n'est pas épargné, Covid-19 notamment, comment pensez-vous mobiliser et puis, voilà, arriver à installer les partis à travers la capitale Kinshasa? Bon, évidemment, je crois que... Sans pour autant parler de l'étendue de la République démocratique du Congo. Nous avons des dirigeants responsables de cette nation qui nous aident. Puisque vous êtes sous le parapluie, donc la couverture de Félix Tshisekedi. Moi, je crois que ce n'est pas ça la raison. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que la maladie existe. Mais je crois qu'il faut que le peuple arrive quand même à respecter les différentes conditionnalités qui nous sont posées par les autorités, tant politico que médicales, de notre pays. Je crois que la maladie ne peut pas nous empêcher de travailler. Nous devons continuer à travailler pour que notre pays ne s'arrête pas. Donc la maladie, c'est un fait qui est venu incessamment. Je suis convaincu, ça va passer. Et puis la vie va reprendre normalement. Donc ça ne nous empêche pas évidemment de travailler pour la nation, de travailler pour que nos peuples puissent respirer, n'est-ce pas, dans les bonheurs qu'ils attendent. Alors, il y a une question qui taraude mon esprit, c'est ce choix. Tout le monde sait déjà, devant tous ceux qui sont en train de nous regarder, savent déjà que vous soutenez Félix Tshisekedi. Mais vous n'avez pas donné les vrais motifs, dès lors qu'aujourd'hui, vous-même, vous l'avez dit sans les dire, que les choses n'ont pas tellement changé
Et il y a encore les gens qui peinent à retrouver le pouvoir d'achat et des choses se compliquent. Certains même disent que les choses se compliquent davantage. Pourquoi le choix de Félix Tshisekedi comme votre candidat naturel en 2023? Je le disais tantôt, d'abord si les choses ne marchent pas totalement, on ne doit pas attribuer cela à son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, étant donné que lorsque le président est arrivé, il a trouvé une situation inédite, une situation qui existait déjà, à tel point que lui n'a fait qu'hériter. Et il est en train de se battre. Ce que nous soutenons le président surtout, c'est la volonté. Nous voyons en lui la nette volonté d'amener le pays, n'est-ce pas, vers l'avant. Et nous disons que les projets de société qu'a présenté à la nation le président de la République, c'est les projets de société de l'Alliance des Congolais indépendants. Dans la mesure où tous nous sommes de l'obédience sociale, nous sommes du courant social-démocratie, nous défendons les mêmes idéologies. Cette réalité, je crois, elle est tout à fait autre ici, en Afrique, en général et au Congo en particulier, dans la mesure où vous pouvez voir aujourd'hui PPRD et les Palous qui sont de la même obédience avec l'IDPS, mais sur terrain en train de se quereller inutilement. Donc nous soutenons le président de la République parce que, nous voyons en lui la volonté de faire avancer le pays et d'aider les projets de société qu'il soumet au peuple congolais. C'est celui que nous aussi nous défendons. Donc il n'y a pas une démarcation pour ne pas les soutenir. Donc tout Congolais conscient ne peut que soutenir le président de la République pour que les choses aillent de l'avant. Alors, Félix Tshisekedi lui-même, le chef de l'État, séjourne à Goma, sauf changement de dernière minute, il pourra être à Kinshasa. Vous pensez, il a signé 3 accords bilatéraux avec le Rwanda. Est-ce que vous pensez que de ces accords avec le Rwanda, les saluts peut provenir? Le peuple congolais qui a tant souffert, victime de massacres, en proie de massacres à tout moment. Est-ce que vous pensez que c'est par là que les saluts peuvent passer, les saluts des Congolais? Je crois que le président de la République n'est pas un petit enfant pour aller signer n'importe quel accord. Avant la signature d'un accord, il y a des étapes préalables. Et le président de la République apprécie toujours où se trouve l'intérêt du peuple congolais. Il ne peut pas aller signer un accord pour engager le pays sans que le pays ne puisse se retrouver. Je crois, j'invite nos populations à les soutenir dans cette démarche. Parce que aujourd'hui, par exemple, le contrat qu'il a signé pour l'exploitation du gaz méthane, vous allez constater que les Rwandais exploitaient déjà le méthane, les gaz dans notre pays sans que nous-mêmes nous n'ayons, n'est-ce pas, participé. Et aujourd'hui, le président dit non, on doit arrêter, il faut qu'on puisse collaborer étant donné que nous partageons des frontières, nous partageons, n'est-ce pas, les mers. Donc, il était important pour le président de remettre de l'ordre dans ces secteurs pour permettre à ce que les Congos aussi gagnent. Mais au moment où il prenait ça gratuitement, il prenait ça par des mécanismes qui n'étaient pas du tout légaux, je crois que personne ne parlait. Mais aujourd'hui que le président dit à son partenaire, mettons-nous autour d'une table, signons un accord pour que chacun gagne, je crois que nous ne pouvons que soutenir cela. Alors. Voilà pourquoi je voudrais ici demander au peuple congolais de ne pas toujours céder, aux sirènes de la méchanceté qui veulent à ce que les choses tournent à leur prestant état. Mais nous pensons qu'il faut... Les gens qui disent par exemple que le Rwanda est à la base de la crise dans l'est du pays et qu'aucune solution ne peut provenir de ces accords. Hein. Non, mais je crois qu'aujourd'hui nous avons l'avantage... Vous aussi vous croyez ça, non? Vous croyez que le Rwanda est à la base de la crise dans l'est? Mais le Rwanda est à la base de la crise de l'est parce qu'il n'y avait pas un leadership imposant. Okay. Le Congo n'était pas du tout défendu. Aujourd'hui, nous avons des représentants. Le Rwanda... Aujourd'hui, le Rwanda peut être une solution pour la République démocratique du Congo, c'est ça? Non, la solution de la République démocratique du Congo relève des peuples congolais nous-mêmes. C'est à nous-mêmes, n'est-ce pas, de définir nos solutions. Ce n'est pas au Rwanda de venir définir nos solutions. Ce qui est important aujourd'hui, il faut retenir que nous avons au sommet de l'État un leadership qui permet à ce que l'on puisse retrouver l'intérêt du peuple congolais dans tout ce que nous pouvons négocier avec des pays, n'est-ce pas, au travers le monde. Maître Joseph Mushongo, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Et le président Victor Yachi ne prendra plus la parole. Espérons qu'on ait à notre plateau pour qu'il parle aussi.
Tout ce que je peux vous demander, c'est un message de votre parti en rapport avec le pays, en rapport avec cette fête de l'indépendance. Oui, je voudrais... Regardez la caméra. Je voudrais dire au peuple congolais de ne pas désespérer, de continuer à espérer, surtout avec le leadership du président de la République actuelle. Je voudrais demander au peuple congolais, comme le président nous a demandé, de fêter cette journée dans la méditation, de réfléchir minutieusement sur ce que nous voulons de notre pays, de réfléchir pour que le pays puisse changer. Aujourd'hui, la responsabilité elle est collective. Pour changer ce pays, ce n'est pas seulement au président de la République, ce n'est pas seulement au gouvernement, c'est une responsabilité de tout le monde. Donc nous avons tous la responsabilité parce qu'un jour, Dieu, le Dieu qui nous a donné ce pays, aura le mérite de nous demander qu'est-ce que vous aviez fait de ce pays quand vous étiez encore là. Donc, un bon pasteur, non, je ne suis pas pasteur, mais je suis enfant de Dieu. Je demande au peuple congolais de pouvoir... Vous êtes chrétien, oui, le chef de l'État. Oui, donc de pouvoir minutieusement réfléchir pour que le pays avance. Aussi, je demande à tous les camarades, cadres et membres de l'Alliance des Congolais indépendants, de se mettre au travail sous la vision, n'est-ce pas, de l'initiateur du parti pour que les choses puissent avancer. Nous voulons que ces pays, ces partis puissent aider les pays, n'est-ce pas, à bien évoluer pour que les choses changent. Souffrez que cela soit votre conclusion, Maître Joseph Mouchongo. Je vous dis merci, vous et le président de la Ligue de jeunes de l'Alliance des Congolais indépendants. Je vous dis sincèrement merci d'avoir répondu à cette invitation. Merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs, vous qui nous avez regardé pendant 30 minutes de cet échange. Je crois que vous avez été satisfait des réponses qui sont sorties. J'attends vos messages, vos réactions. J'ai dit merci à Clovis Odinga, lui qui était derrière nos caméras. Merci à Francis, merci à Gloire Diléméné, lui qui va monter cette émission. Merci à notre directeur de programme Maurice Gigando. Merci à Chabani Record, le patron de Congo Web Télévision. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro du magazine Excellence. A plus.